de rejet. Ouais, c'est nickel. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du projet que je vais faire pendant ces 2 ans. Alors, ce projet, c'est le projet qu'on élabore avant de partir avec le laboratoire d'accueil. Il est possible que ce projet évolue au cours du temps, hein. Mais en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu l'idée de la recherche que je vais faire pendant 2 ans à Cincinnati. Donc l'idée de ce projet, c'est d'étudier l'effet de l'insuffisance rénale aiguë sur le cœur. Et pour savoir si l'insuffisance rénale aiguë joue un rôle sur le cœur, on va essayer de supprimer des gènes à un moment très précis. Et c'est ça que je vais faire là-bas, c'est utiliser des modèles moléculaires qui vont me permettre de supprimer un certain nombre de gènes à un moment donné dans des cellules données. Donc l'idée de base, c'est travailler sur les complications de l'insuffisance rénale aiguë. Alors c'est quoi une insuffisance rénale aiguë? C'est quand les reins ça filtre le sang, ça permet de fabriquer l'urine et ça permet d'équilibrer aussi le corps en oligo-éléments comme le sodium, le potassium. Et ça régule aussi la quantité d'eau dans l'organisme. En fait, il y a des situations dans lesquelles le rein va s'arrêter de fonctionner de façon aiguë pour plusieurs raisons. Et donc ça va entraîner un certain nombre de problèmes, et notamment un problème sur les fonctions que je viens de vous citer, c'est-à-dire la régulation de ces ions, la régulation de la quantité d'eau, et puis de l'épuration d'un certain nombre de déchets. En fait, on s'est rendu compte qu'à long terme, les gens qui avaient fait une insuffisance rénale aiguë avaient quand même plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires et notamment des problèmes cardiaques. Et donc, ça pose question sur éventuellement un rôle de l'insuffisance rénale aiguë sur le cœur au moment de l'insuffisance rénale aiguë et peut-être après. On sait déjà que entre le rein et le cœur, c'est un peu je t'aime moi non plus. Les 2 organes sont interdépendants l'un de l'autre pour fonctionner. Mais quand l'un dysfonctionne, eh bien l'autre souffre aussi de cette dysfonction. Donc là, l'idée, c'est d'explorer un petit peu les voies qui entraîneraient, après une insuffisance rénale aiguë, une pathologie cardiaque, et notamment la présence d'un remodelage, c'est-à-dire d'une réarchitecture du tissu cardiaque avec la présence de fibrose. Et donc cette fibrose, ce sont des fibres qui viennent se mettre dans le tissu cardiaque et qui vont entraîner une dysfonction du cœur à long terme. Il n'y a pas grand-chose que l'on sait sur cette dysfonction cardiaque après l'insuffisance rénale aiguë. On a l'impression que ça passerait par des systèmes de signalisation qui sont déclenchés au moment de l'insuffisance rénale aiguë et qui vont, par le biais de la circulation, par le biais d'un certain nombre de cellules qui se mettent en branle au moment de l'insuffisance rénale aiguë, entraîner l'activation dans le cœur d'un certain nombre de systèmes qui vont faire de la fibrose et faire de la dysfonction cardiaque. Donc c'est ça que je vais étudier, et on va s'intéresser à un axe particulier qui implique une cytokine. Une cytokine, c'est une petite molécule d'information qui va permettre aux cellules de dialoguer entre elles, qui est l'axe de la cytokine IL-33 et de son récepteur spécifique, qui est le récepteur ST2. Alors, c'est très flou et probablement obscur ce que je vous raconte là. En fait, l'idée, c'est de voir si cet axe-là joue un rôle important dans cette modification de l'architecture cardiaque après l'insuffisance rénale aiguë. Et l'intérêt d'aller faire ça à Cincinnati, c'est de pouvoir manipuler des modèles génétiques de souris que l'on va pouvoir modifier pour moduler soit la sécrétion de cette cytokine dans certains types de cellules, soit moduler l'expression du récepteur aussi dans certains types de cellules, et essayer de comprendre si cet axe a un rôle, comment ça marche. Est-ce que la cytokine va se fixer sur le cœur? Est-ce qu'en fait c'est une voie d'activation par le biais d'autres cellules? Et donc dans ce laboratoire, ils ont une technologie qui permet à la fois de supprimer des gènes dans un organisme, mais aussi d'aller supprimer de façon spécifique ces gènes dans des cellules particulières. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma souris, si je veux lui supprimer le gène qui va lui permettre de sécréter par exemple la cytokine IL-33, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir supprimer ce gène dans toutes les cellules de son organisme, mais des fois quand on fait ça,
quand on supprime un gène dans toutes les cellules, eh ben, on tue l'organisme parce que c'est un gène qui va être important pendant le développement, qui va être important pour la genèse d'un organe. Et donc c'est difficile d'étudier ces gènes comme ça, puisque on ne pourra pas produire une souris qui n'a pas ce gène. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le gène, mais avec du bidouillage moléculaire, on va l'entourer d'un certain nombre de choses, et au moment où on va vouloir le supprimer, on va donner un médicament qui va activer notre machinerie cellulaire et qui va supprimer à ce moment-là le gène, et donc le gène va être supprimé au moment où on va donner le médicament. Donc ce qui nous permet d'avoir une souris qui grandit normalement avec tous ces gènes, et au moment où on veut l'étudier, eh bien on va pouvoir le supprimer. Et donc ça c'est une technologie qui est extrêmement puissante, puisqu'elle nous permet en fait d'aller chercher tous les gènes et de voir leur implication au moment des pathologies. Et pour aller plus loin, soit on donne un médicament et on supprime ce gène quand on veut dans toutes les cellules, mais on peut aussi, grâce à des manipulations moléculaires, aller mettre notre machinerie de suppression des gènes uniquement dans les cellules qui nous intéressent. Et donc on va pouvoir aller supprimer le gène de façon ciblée dans des cellules cardiaques, dans certains types de cellules cardiaques, dans certains types de cellules du système immunitaire, dans certains types de cellules du rein. Et ça va nous permettre de savoir si ces cellules-là ont un rôle pivot au moment où on va avoir la maladie qui nous intéresse. Donc l'idée, c'est de déclencher l'insuffisance rénale aiguë chez la souris, et à ce moment-là, de supprimer l'expression de ces gènes, et de voir si la suppression de l'expression de ces gènes va modifier le remodelage cardiaque. Donc si on arrive à montrer un rôle de cette cytokine, de cet axe-là, dans les lésions cardiaques qui vont être induites par l'insuffisance rénale aiguë, eh bien l'idée derrière, c'est de pouvoir réfléchir à si on peut bloquer ou amplifier ce signal au moment de l'insuffisance rénale aiguë grâce à des médicaments ou des anticorps qui vont bloquer, qu'on perfuserait au moment de l'insuffisance rénale. On peut imaginer quelque chose comme ça, mais c'est une étape vraiment bien après et bien en aval de ce que je vais faire là-bas. Après, on peut aussi... ce qui est intéressant avec ces modèles animaux, c'est de décrire un phénomène et puis ensuite d'aller voir si chez l'homme, on voit la même chose. Et donc on peut très bien imaginer doser ces cytokines au moment de l'insuffisance rénale aiguë chez les humains pour voir si effectivement on retrouve cette association entre le niveau de ces cytokines et les lésions cardiaques chez ces patients-là. Donc c'est un projet qui commence au laboratoire et qui derrière, s'il aboutit, va se poursuivre au lit du patient et derrière, on l'espère, aboutir à des solutions thérapeutiques pour limiter ce risque cardiaque et cardiovasculaire qui apparaît après l'insuffisance rénale aiguë.